Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la déconstruction de l'argumentaire fallacieux classique de la gauche et des gauchistes. Pour cela, nous allons utiliser un youtubeur à succès, recruté par Mediapart. Le but de cette vidéo n'est pas de s'attaquer à Usul en tant que personne, ni à son idéologie, ce qui peut être le sujet d'une autre vidéo, mais d'analyser et déconstruire un type de discours très utilisé dans certains milieux idéologiques, en particulier à gauche et l'extrême gauche, en utilisant Usul en tant qu'exemple. Mais tout d'abord, le contexte. Il y a quelques mois, à la suite d'une vidéo d'un membre de la fachosphère, le Lapataquin, un extrait où Usul apparaît crée des remous. Les gens se disent la démocratie est bloquée, donc essayons de la débloquer. Et on peut en effet la débloquer en gueulant un bon coup, en sortant dans la rue et en tabassant des flics. Enfin tabassant c'est un grand mot, vu comment ils sont protégés, c'est quand même pas évident. Les réactions arriveront aux oreilles de l'intéressé qui aura l'occasion de se défendre via Twitter et un passage sur RT France. Cette séquence est très intéressante car elle permet de voir très clairement les sophismes et techniques d'argumentation utilisés par la gauche et les gauchistes lorsque leurs idées ou leurs propos sont attaqués. Mais avant d'étudier la défense d'Usul, revoyons la séquence polémique. Les gens se disent la démocratie est bloquée, donc essayons de la débloquer. Et on peut en effet la débloquer en gueulant un bon coup, en sortant dans la rue et en tabassant des flics. Enfin tabassant c'est un grand mot, vu comment ils sont protégés, c'est quand même pas évident. Mais il y a quand même des flics, des policiers qui sont blessés. Oui. Ouais, Ah oui, il y a des policiers qui sont blessés. Ouais. Quand j'avais fait ma vidéo sur les flics, il y en avait qui étaient venus me voir, des flics, pour me dire tu te rends compte du nombre de morts par an qu'il y a dans la police, dans des attaques ou je sais pas quoi. Alors moi, t'as pris les chiffres. Je suis allé regarder les chiffres. Je suis allé regarder les chiffres officiels, notamment des morts dans le monde du travail de manière générale. Je crois que c'est 500 personnes par an. Il y a beaucoup plus de morts chez les routiers que chez les flics au niveau du risque professionnel. Il y a beaucoup plus de morts de gens qui se font couper la main parce qu'ils travaillent à l'usine dans des conditions dégueulasses que de policiers qui se font couper la main parce qu'ils tombent dans un guet-apens de je sais pas quoi. Donc tous les métiers ont des risques, arrêtons de faire... voilà, eux ils ont choisi d'être flics, ils savaient qu'il y avait des risques, et à la limite quelqu'un qui a choisi d'être routier, bon il sait qu'il est plus exposé que les autres aux accidents de la route. Je pense que du coup, en gros, ce zoom qu'on met sur la condition des policiers dans les quartiers populaires, bah oui, en fait il sert à occulter les revendications de ces quartiers-là. Il est purement idéologique, on voit très bien que c'est... voilà, cette sacralisation républicaine autour du flic, je suis flic, le machin, c'est dans le combat idéologique des dominants, que ça arrange bien cette idée, cette mythologie républicaine. Et en effet, quand on regarde les chiffres, c'est pas les flics, c'est pas la corporation qui meurt le plus en France par an en accident du travail, quoi. Deux passages très intéressants dans la vidéo. D'abord ici. Des flics, des policiers qui sont blessés. Oui. Ouais, Ah oui, il y a des policiers qui sont blessés. Ouais. Quand j'avais fait ma vidéo sur les flics, il y en avait qui étaient venus me voir, des flics, pour me dire tu te rends compte du nombre de morts par an qu'il y a dans la police, dans des attaques ou je sais pas quoi. Alors moi... Regardez bien le visage d'Usul. Un grand sourire se dessine, il bombe légèrement le torse, le mouvement du doigt qui accompagne une déclaration d'autorité, moi j'ai regardé les chiffres, les lèvres en avant dans une moue hautaine, avec un minimum de notion de l'expression corporelle et en particulier du visage, vous comprenez qu'il est en confiance. On parle de personnes qui se font blesser par des attaques, donc par d'autres personnes, d'agression. C'est un sujet grave. Sa première réaction, exprimée physiquement en tout cas, c'est « Ah, le coup des policiers blessés, je connais, j'ai déjà mon contre-argument ». Je ne l'accuserai pas d'avoir un sévère manque d'empathie, mais bon, chacun est libre de juger, là on n'est pas dans le domaine de l'argumentaire. Ensuite, Usul répond donc à la question sur les policiers blessés en sortant un chiffre. Je suis allé regarder les chiffres, officiels, notamment des morts dans le monde du travail de manière générale, je crois que c'est 500 personnes par an. Il y a beaucoup plus de morts chez les routiers que chez les flics. Celui des accidents. On assiste ici à un détournement du sujet, une technique d'argumentation souvent utilisée par les partisans d'une idéologie pour afficher la réalité selon l'angle qui leur convient. On va déconstruire cette séquence. Tout d'abord, suite à son expression physique de confiance, il nous sort une autre technique d'argumentation, la valeur d'autorité. Je suis allé regarder les chiffres, Deux effets dans cette phrase. J'ai regardé, donc un travail effectué par lui et peut-être probablement pas par les autres, et les chiffres qui seraient incontestables. Le premier effet donne l'avantage de celui qui a travaillé, fouillé son sujet, présenté comme un gage de confiance, alors que rien ne le prouve. De plus, les chiffres ne sont que des données. La conclusion qu'on en tire est personnelle, et peut parfaitement être erronée malgré des chiffres valides. Le deuxième effet, j'ai regardé les chiffres, donne un gage d'objectivité. J'ai regardé des données factuelles concernant le sujet. Sauf qu'encore une fois, la conclusion qu'on tire de ces données factuelles et valides peut parfaitement être complètement erronée, non pertinente. Ensuite, Usul nous sort donc les chiffres en question. Dans le monde du
travail de manière générale, je crois que c'est 500 personnes par an. Il y a beaucoup plus de morts chez les routiers que chez les flics. En effet, en regardant uniquement les chiffres d'accidents, la police n'est pas le corps de métier qui en souffre le plus. Mais est-ce bien de ça que l'on parle? Ce chiffre est-il bien le bon à utiliser pour parler des agressions de policiers? Avant de vous donner les chiffres que j'ai cherchés, je vous indique que je n'ai pas pour habitude de faire ce genre de recherche, que je ne sais pas quelles études font office de référence, lesquelles sont les plus pertinentes, etc. Ce que je vais dire est donc sujet à caution, mais pose malgré tout des bases. En consultant le rapport annuel 2017 de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, on obtient les chiffres des policiers et gendarmes tués ou blessés. Au premier abord, on a le chiffre de 26 décès et 18 721 blessés. Ces chiffres étant assez élevés, comme on le verra bientôt, je pourrais en rester là, mais nous avons un détail des causes, donc allons voir. Pour les décès, sur les 26, 2 gendarmes sont morts par agression, et 3 policiers par arme ou autre moyen, ce qui fait 5 décès suite à une agression claire. Pour les blessés, sur les 18 721, 1984 gendarmes ont été blessés par agression, et 5767 policiers par arme ou autre procédé, ce qui fait 7751 agressions contre les forces de l'ordre. Si je voulais être parfaitement honnête, puisqu'on parle de policiers blessés a priori lors d'une agression, je ne devrais retenir que 5 décès et 7751 agressions. Mais comme Usul parle d'accident du travail de façon générale, et que se faire agresser quand on est policier, il faut s'y attendre, ils le savent. Donc tous les métiers ont des risques, arrêtons de faire... eux ils ont choisi d'être flics, ils savaient qu'il y avait des risques, et... Je vais donc tout compter. J'ai pris les chiffres publiés par l'assurance maladie des risques professionnels, qui se divisent en 2 tableaux, indiquant les accidents du travail ainsi que les décès. Dans le premier tableau, les professions sont regroupées dans des blocs plus conséquents, et il n'y a que 9 domaines de métiers sur plus de 90, avec plus de blessés que la police quand on prend le chiffre 18 000. Dans le second tableau qui divise davantage les professions, il ne reste que 3 domaines de métiers avec plus de blessés que la police, encore une fois avec le chiffre 18 000. Quant aux décès, seuls 4 domaines de métier du premier tableau ont un taux de décès supérieur à la police quand on prend le chiffre 26. De façon plus générale, ce document donne le chiffre de 33,8 accidents du travail pour 1000 salariés en moyenne. Il y a environ 144 000 policiers et 98 000 gendarmes en France, soit un total de 242 000 personnes. Avec 18 721 blessés, on obtient un ratio d'environ 77,3 accidents du travail pour 1000 policiers et gendarmes, soit plus de 2 fois la moyenne d'accidents du travail en France. Si les policiers et gendarmes ne sont pas le corps de métier qui comptabilise le plus d'accidents du travail, ils sont toutefois parmi les plus nombreux. Mais pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, regardons le nombre de suicides chez les policiers. Pour les prochains chiffres, je n'ai pas trouvé d'études, j'ai eu la flemme de chercher longtemps, donc j'ai repris les chiffres donnés dans des articles de journaux. D'après un article du Parisien et un autre de France Info, le nombre de policiers s'étant suicidés en 2017 était d'au moins 47, et celui des gendarmes était de 16. Je n'ai pas trouvé d'études classant les métiers selon le nombre de suicides, mais quelques articles qui en parlent donnent la police et la gendarmerie dans les professions les plus concernées, sans être la plus concernée toutefois. Et pour être parfaitement honnête, quand on évoque les chiffres des suicides, il faudrait avoir des données sur les causes des décès qui peuvent aussi être personnelles, mais si l'environnement professionnel n'influençait pas sur le taux de suicide, on aurait une moyenne dans tous les corps de métier, or ce n'est pas le cas. Que conclure de tous ces chiffres? D'abord se souvenir qu'on parle d'accidents, d'agressions, de décès et de suicides de personnes bien réelles. Les chiffres ont la fâcheuse tendance de nous déshumaniser. Ensuite, que les chiffres que l'on a ne décrivent qu'une partie de la réalité, et que toute conclusion qu'on en tire n'a pas vocation à décrire la réalité dans son ensemble, seulement la partie à laquelle on a accès. Usul compare les morts dans la police à ceux des transports routiers, qui sont effectivement supérieurs au nombre de 76 selon le document de l'assurance maladie, le plus haut taux soit dit en passant. Ceci étant, au-delà de l'aspect morbide avec Usul qui se réjouit de sa pseudo-victoire sur une question qui fait débat alors que l'on parle de mort, le policier qu'il cite n'a jamais prétendu que la police avait le plus grand nombre de décès. Il a simplement alerté Usul sur le nombre important de décès, et vu les chiffres et les comparatifs, effectivement, la police connaît un nombre de décès très supérieur à la moyenne. Avec 26 décès toutes causes confondues, comme dit précédemment, seuls 4 domaines de métier ont un nombre de décès supérieur, sur 90 environ. Mais pour Usul, il semble que tant que la police ne sera pas le domaine de métier avec le plus haut taux de décès, ils ne sont pas à plaindre. Par ailleurs, Usul répond au nombre de morts par décès par accident du travail. Or, le nombre de morts peut très bien compter les suicides aussi, auquel cas on arrive au chiffre de 92 morts. Sachant que je prends les chiffres d'accident du travail de 2016, des morts et blessés dans la police de 2016 et les suicides de 2017. Si on avait les chiffres des suicides des transporteurs routiers pour comparer, on atteindrait une conclusion plus pertinente, mais je n'ai pas réussi à les trouver.
De plus, il faudrait comparer ces chiffres à la population totale de ces corps de métier. S'il y a 3 fois plus de transporteurs routiers que de policiers, il n'est pas étonnant qu'il y ait 3 fois plus de décès. J'ai aucune idée du nombre de transporteurs routiers, c'est juste pour vous indiquer que le chiffre numérique ne se suffit pas toujours à lui-même. Il faut parfois le resituer dans son contexte, à savoir ici la population totale. On voit bien qu'on manie rapidement beaucoup de chiffres, qui ne font pas tous référence aux mêmes données, aux mêmes périodes, d'où la difficulté d'établir une conclusion forte. La seule conclusion assez incontestable qu'on peut en tirer par rapport aux décès dans la police, c'est qu'ils sont beaucoup plus élevés que la moyenne, que ce soit par accident du travail ou suicide, et se placent dans un top 5 des métiers avec le plus de décès. Voilà une conclusion objective se basant sur une recherche un minimum approfondie avec des chiffres disponibles à tous sur le net, ayant demandé un minimum d'efforts à rassembler et comparer. Alors que je suis allé regarder les chiffres. Ça s'est résumé à regarder un document qui a conforté la vision qu'il en avait en détournant à moitié le sujet. Accident au lieu de décès, vous avez compris. Bien sûr, vu l'idéologie communiste d'Usul qui vend à la police la main armée des oppresseurs et dominants sur les oppressés et dominés, on se doute qu'il présente seulement les chiffres qui l'arrangent. Passons maintenant à la polémique qui a suivi ses propos quelques mois après, lorsque cette séquence fut réutilisée par un youtubeur de la fachosphère. Outre que j'ai la flemme de vous faire un mur de screenshots Twitter, on va s'intéresser en particulier à ce passage d'Usul dans une radio. Cette vidéo est plus intéressante à étudier que les tweets d'Usul simplement par rapport au public auquel il s'adresse. Sur son compte Twitter, Usul s'adresse à ses fans et ses détracteurs. Il n'a pas besoin d'argumenter, il sait qu'il a son camp qui le soutient et l'autre camp qui l'attaque. Dans cette interview, Usul s'adresse à un public potentiellement neutre, qui n'est pas au courant de l'affaire. Hors de question de se montrer arrogant, ça n'encourage pas la compassion. Pour se mettre ce public neutre de son côté, Usul va changer de registre. On me reproche un appel à la violence ou je sais pas quoi. Quand on voit la violence que je me prends en retour, je sais pas qui est le plus violent. Moi, je parlais dans l'absolu, d'institutions, du mouvement social, du rapport au truc. Là, il y a des appels à me pendre. Bon, ça a pris clairement une autre proportion. Cette interview, elle était disponible depuis 7 mois. Ce que je dis sur les institutions policières, c'est de toute façon en ligne. Je me suis jamais caché de ces opinions-là. C'est pas un truc, c'est pas un dérapage. Je le dis, je le théorise. Il n'y a pas de souci, je le dis. S'il fallait m'attaquer là-dessus, il fallait le faire avant, ou fallait le faire. Non, c'est que là, il y a eu un coup à jouer. On s'est dit, tiens, la fachosphère s'est un peu excitée ces derniers temps parce que, alors je sais pas trop pourquoi. Il y avait, évidemment, il y a mon retour sur Mediapart. C'est du journalisme de bas étage, quoi. On a installé un espèce de sacré de sacré républicain, notamment sur le flic, la fonction du flic, la police républicaine. Et maintenant, tu dis un truc de travers, en fait, t'as blasphémé. Mais qu'est-ce qu'on fait aux mecs qui blasphèment? Les mecs qui blasphèment, on les crame. Je pense que ce déchaînement de violence est permis parce qu'on a sacralisé. Parce que en face, il y a du blasphème. Ils le perçoivent comme du blasphème. Il s'agissait juste d'isoler un mot, pour faire réagir. C'était le mot tabasser. Je me reprends en plus tout de suite en disant, bon, tabasser, c'est pas exagéré. Parce que déjà, j'ai pas d'exemple là de flics qui se font tabasser, machin, c'est pas l'ordinaire même dans le cadre du mouvement social, c'est pas quelque chose qui se produit de toute façon régulièrement. Et tabasser, c'est vrai que c'est pas les images que j'ai en tête quand j'entends flic et tabasser, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt des flics qui se mettent à 12 en costume de Robocop pour taper un mec par terre. On pourrait pas retourner non plus la violence. Là encore, on voit qu'Usul utilise plusieurs techniques d'argumentation pas très honnêtes pour dépeindre la situation sous un jour qui lui est favorable. Premier élément, le retournement de sujet. Le sujet présenté par l'interview est « Vous êtes attaqué pour des propos que vous avez tenus ». La polémique s'oriente donc autour des propos tenus, soit tabasser des flics pour débloquer la démocratie. Usul s'empresse de renverser le sujet en passant de « Les propos que vous avez tenus » à « Vous êtes attaqué ». On me reproche un appel à la violence ou je sais pas quoi. Quand on voit la violence que je me prends en retour, je sais pas qui est le plus violent. Je vous fais pas une disserte sur la différence entre violence verbale sur Twitter et appeler à tabasser des gens, fussent-ils policiers dans la vraie vie. Donc, minimisation de ses propos en entretenant le flou, et changement de sujet directement, ce qui permet de développer un argumentaire beaucoup plus victimaire. Je parlais dans l'absolu, d'institutions, du mouvement social, du rapport au truc. Là, il y a des appels à me pendre. Bon, ça a pris clairement une autre proportion. En sortant dans la rue et en tabassant des flics... Foutre le feu à un commissariat, c'est pas moins condamnable que tabasser des gens. Je me suis jamais caché de ces opinions-là. C'est pas un truc, c'est pas un dérapage. Je le dis, je le théorise. Il n'y a pas de souci, je le dis. Ah, bah s'il n'a fait que théoriser des agressions, l'appel à le prendre c'était peut-être qu'une métaphore. Faut relativiser tout ça. Il s'agissait juste d'isoler un mot, pour faire réagir. C'était le mot tabasser. Je me reprends en plus tout de suite en disant, bon, tabasser, c'est pas exagéré.
en sortant dans la rue et en tabassant des flics. Enfin, tabassant, c'est un grand mot, vu comment ils sont protégés, c'est quand même pas évident. Il se reprend pour dire que ça ne sera pas évident. Pas franchement pour dire qu'il faudrait peut-être éviter la violence. On se demande bien pourquoi les flics sont habillés en Robocop avec plein de matériel de protection. C'est sûrement pas pour se protéger contre les agressions qui font partie de leur quotidien, des passages à tabac qui seraient encouragés par certaines personnalités possédant une audience et qui appellent à tabasser les flics. Non, je vois vraiment pas pourquoi les flics sont juste pas en t-shirt. S'il fallait m'attaquer là-dessus, il fallait le faire avant, ou fallait le faire... Non, c'est que là, il y a eu un coup à jouer, on s'est dit, tiens, la fachosphère s'est un peu excitée ces derniers temps. Là, on le voit utiliser un pseudo-droit de prescription, style « Eh non, maintenant c'est trop tard, mais on reviendra dessus après ». C'est pas, j'ai pas d'exemple là de flics qui se font tabasser, machin, c'est pas l'ordinaire même dans le cadre du mouvement social, c'est pas quelque chose qui se produit de toute façon régulièrement. Et je vous renvoie à l'étude que j'ai citée plus tôt dans la vidéo avec 7751 agressions en 2016, soit à peu près 20 par jour. Depuis, il y a eu Champigny, bref. Les images que j'ai en tête quand j'entends flic et tabassé, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt des flics qui se mettent à 12 en costume de Robocop pour taper un mec par terre. On pourrait pas retourner non plus la violence. Je vais pas me fatiguer à chercher les chiffres des bavures policières de 2016 pour comparer, je pense pouvoir assez sereinement dire qu'ils doivent être inférieurs à 7751. Celui qui retourne la violence, c'est Usul, sur la base d'aucun chiffre et d'aucune source, uniquement sur du « je pense que » ou « c'est évident que ». En valeur argumentative, c'est le néant. Ce n'est que de l'idéologie. Mais bon, quand on a dans la tête un combo communiste plus 68 arts qui n'a vécu ni le communisme ni mai 68, qu'on croit dur comme fer au slogan CRS égale SS et qu'il faut casser du flic, mais qu'on en a physiquement pas la possibilité, pour des raisons évidentes, bah on se retrouve à pratiquer la diffamation et l'appel à la violence pour casser du flic indirectement. On a installé un espèce de sacré de sacré républicain, notamment sur le flic, la fonction du flic, la police républicaine. Il en arrive au point que si c'est choquant de dire qu'il faut tabasser des flics, c'est parce qu'on a instauré un fumeux sacré républicain autour de la police. Faudrait peut-être lui dire que la plupart des gens ne cautionnent simplement pas le fait d'appeler à tabasser quelqu'un. Ensuite, premier argument béton de tout gauchiste qui se respecte, l'attaque ad hominem facho. Avec cet argument, il indique que les gens qui l'attaquent sont d'extrême droite, avec tout l'imaginaire dénigrant qui va avec. Si l'extrême droite m'attaque, c'est que je fais partie du camp du bien, et c'est une attaque gratuite. Puis il indique que les propos qu'il a tenus datent de plusieurs mois, ce qui au passage ne signifie pas qu'il a révisé sa position. Mais il utilise cet argument sous l'angle « on est allé chercher la petite bête pour me salir ». Encore une fois, le focus est sur les agresseurs qui ont eu un comportement digne d'un corbeau qui serait allé fouiller dans votre vie intime pour vous faire du chantage. Ce qui lui permet une fois encore de ne pas justifier ses propos tout en minimisant leur portée, c'était il y a des mois. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand même le « fallait vous réveiller il y a 7 mois », comme s'il se vantait d'avoir une pseudo-prescription si la réaction n'était pas immédiate, tout en réaffirmant ses propos. Je me suis jamais caché de ces opinions-là, c'est pas un truc, c'est pas un dérapage, je le dis, je le théorise, il y a pas de souci, je le dis. C'est quand même dingue d'un côté de maintenir ce qu'il dit 7 mois après, mais se plaindre qu'il ne se soit pas fait attaquer là-dessus 7 mois plus tôt, avec le petit côté arrogant du « bah alors, je suis connu quand même, vous aviez pas regardé cette vidéo avec moi dedans il y a 7 mois ?» à l'attention de gens qui s'opposent à lui et son combat idéologique, et n'ont probablement pas envie de faire une recherche Google et YouTube Usul tous les jours pour suivre sa sainte parole. Bref, pas un mot sur ses propos qui ne regrette pas, ne dément pas, ne reformule pas, tout juste un « c'était il y a 7 mois ». Bon, si c'était une fois au chalet, ça va. Maintenant, quelques conseils pour ne pas se faire avoir par des gens utilisant une argumentation fallacieuse. Ramenez-les toujours au sujet. Détourner le sujet est une technique utilisée couramment qui marche assez bien si vous n'êtes pas attentif, surtout à l'oral. À l'écrit, vous pouvez relire le déroulé d'une conversation et voir le moment où la personne change le sujet. Faites bien attention à ce que dit votre interlocuteur et n'hésitez pas à montrer que ce qu'il dit n'est pas assez pertinent au vu du sujet du débat. Contestez les attaques ad hominem et la culpabilité par association, ou retournez-les contre votre adversaire pour vous défendre si vous en avez les moyens. Lors d'un débat, seules les idées et arguments doivent être jugés. Si quelqu'un ramène ce que vous dites à votre personne, ou vos fréquentations, ou à ce que d'autres personnes disent, la première réaction est de démentir ce principe d'association fallacieuse. Cette association vise uniquement à vous discréditer personnellement, elle ne change rien à vos arguments. Une idée n'appartient à personne et n'a pas à être discréditée par les personnes qui la soutiennent. Vous pouvez également utiliser ce procédé contre votre adversaire, en réponse uniquement. Pas pour l'accuser, mais pour démontrer la stupidité du procédé, car il devra s'en défendre lui aussi. Faites attention aux arguments d'autorité.
Souvent utilisé, il consiste à citer un personnage qui fait figure d'autorité et que l'on ne peut pas contester, ou citer une étude ou des chiffres qui font argument d'autorité car ils ont une valeur factuelle et objective. Hormis les gens honnêtes qui vous citeront les chiffres exacts sans en tirer de conclusions hâtives, les partisans d'une idéologie vous citeront un ou deux chiffres sans forcément citer l'étude et l'utiliseront comme argument démonstratif pour leurs conclusions. Vous voyez que nous avons raison, les chiffres vont dans notre sens. Demandez-vous toujours si les chiffres ou la personne citée sont pertinents par rapport au sujet du débat. Ensuite, demandez toujours les sources et n'hésitez pas à aller les consulter vous-même, même si c'est difficilement faisable dans un débat à l'oral. Enfin, écoutez bien la liaison qui est faite entre les chiffres cités et la conclusion tirée, car très souvent, la conclusion est présentée comme validée par les chiffres, alors qu'elle ne l'est pas. En conclusion, n'oubliez pas que les gauchistes, les SJW, les antifas, les néo-féministes, les antiracistes racisés et les ultra-progressistes sont davantage dans la propagande et l'activisme que dans le débat honnête. Ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Enfin, souvenez-vous que les techniques d'argumentation ne servent qu'à avoir raison dans un débat, et pas à rapprocher ses idées et ses connaissances de la réalité et de la vérité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, et à la prochaine.